Au Québec, c'est le plein emploi. La province canadienne enregistre un taux de chômage de 4% et la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir. Comme le travail des mineurs n'est pas interdit, on fait de plus en plus appel à des adolescents. Le reportage de Catherine François, Jean-Pierre Rigue et Florence Puard. Loïc vient à peine de sortir de l'école qu'il repart déjà pour le travail. Un travail que le jeune de 15 ans s'est créé en fondant sa petite entreprise. Un service de lave-auto à domicile, avec tout le nécessaire dans cette remorque accrochée à son scooter. Aujourd'hui, on va faire un lavage standard à l'extérieur. Durant l'année scolaire, Loïc travaille après les cours, entre 12 et 15 heures par semaine. C'est plus un défi que d'autres choses. Je vous dirais que moi, je travaille quasiment tous les soirs après l'école. Donc, ce qui est pour gérer l'entreprise et l'école en même temps, puis mes études. C'est vraiment une question d'être organisé pour moi. Tout comme Loïc, plus de la moitié des élèves du niveau secondaire travaillent durant l'année scolaire, au moins 16 heures par semaine pour 12% d'entre eux. Une enquête de l'Institut de la statistique du Québec révèle également que ce phénomène d'ado au travail n'a cessé de prendre de l'ampleur au fil des années. En 1997, un jeune sur 5, âgé de 15 à 19 ans, travaillait. 20 ans plus tard, ils sont 38%. Car au Québec, il n'y a pas d'âge minimal pour travailler. Un jeune de 14 ans et moins, l'employeur doit avoir l'autorisation écrite des parents. Ça, c'est une première règle. Ne peut pas les faire travailler entre 20 et 23 heures le soir et 6 heures le matin. Ne peut pas les faire travailler pendant les heures de classe. La majorité travaille dans la restauration et les commerces de détail. Beaucoup pour avoir une première expérience professionnelle et gagner une autonomie financière. Mais on s'inquiète ici d'abus potentiels contre ces jeunes, notamment leurs conditions de travail, les possibles accidents et les risques de décrochage scolaire s'ils travaillent plus de 20 heures par semaine. Élise Ledoux croit qu'il serait bon d'encadrer légalement le travail des ados pour éviter ces abus. Il y a au moins un débat social à y avoir sur ces questions-là. S'il faut intervenir de manière législative, on le fera en temps opportun. Mais actuellement, je me fie encore aux partis pour s'assurer de protéger la santé, la sécurité, l'intégrité physique et psychique des enfants. Loïc, lui, va travailler à temps plein cet été pour sa 3e saison. Il reconnaît que l'école, c'est pas trop son truc, mais comme il veut devenir agent immobilier un jour, il va poursuivre ses études tout en continuant à travailler.